Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout simplement je voulais vous souhaiter pour commencer une excellente année remplie de bonnes choses, aussi bien de choses que vous avez envie qui arrivent que de choses auxquelles vous ne vous y attendez pour l'instant pas du tout. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et on va parler du post-accouchement et de choses vraiment pas glamour. En fait, il s'agit des fortes chutes capillaires qui interviennent environ 3 mois après avoir accouché, mais ce processus est ralenti si vous allaitez. Donc en fait, si vous allaitez, ça va intervenir environ... Mon fils est à côté. Mon Pierre. Excusez-moi, donc ce processus va être ralenti si vous allaitez, donc ça va arriver environ 3 mois après avoir arrêté l'allaitement. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu veux te faire entendre toi aussi, hein? Oui. Excusez-moi. Donc, alors moi, ce que je vous conseille, qu'on m'a conseillé et ce qu'on conseille à tout le monde pour éviter cela, déjà, c'est pendant votre grossesse et avant votre grossesse d'avoir une alimentation équilibrée en mangeant énormément de fruits, de légumes, de protéines. D'éviter le stress, donc faire des petits massages sans trop appuyer trop fort sur votre cuir chevelu régulièrement et quand vous faites vos shampoings. De faire attention à ne pas utiliser de fer à cheveux. Si vous séchez les cheveux à ce moment-là, prenez un sèche-cheveux où vous avez la possibilité d'avoir une option air froid. Ça va beaucoup moins abîmer vos cheveux. D'éviter de les attacher. De trop les peigner et encore moins quand ils sont mouillés parce qu'ils sont assez extensibles, donc vous amusez surtout pas à tirer sur vos cheveux pour essayer de les de les rallonger parce que ça va vous le casser. Quoi vous dire d'autre? Donc déjà ceci déjà pour vous, votre santé à vous, d'avoir une alimentation équilibrée, mais aussi pour votre enfant quand vous êtes enceinte et après pour vous, vu que vous aurez plus votre enfant dans votre ventre déjà, et pour aussi diminuer ce processus en fait, même si vous allez en avoir des fortes chutes. Le fait d'avoir mangé bien équilibré avec toutes les bonnes choses qu'il vous faut dans votre corps quand vous avez été enceinte et avant et depuis votre accouchement, ça va vous permettre d'atténuer ce processus. Et aussi, je sais qu'il y a des compléments alimentaires qu'on peut prendre quand on est enceinte, mais à partir, je crois, du 2e trimestre. Et que vous prenez donc vous pouvez prendre pendant que vous êtes enceinte et continuer même après l'accouchement. Et donc aussi, je voulais vous parler, donc notamment dans cette vidéo, de tous les aliments en fait qui permettent de fortifier le plus vos cheveux et d'accélérer la repousse rapide de vos cheveux, tout simplement, de retrouver ou d'avoir, si vous n'avez pas eu ça, une chevelure dense et solide. Voilà. Alors, notamment, ce qu'il vous faut, donc, c'est des kiwis. Les kiwis, même si vous n'aimez pas trop ça, essayez de vous y mettre parce que c'est le fruit qui contient le plus de vitamines, qui contient le plus de vitamines par rapport à d'autres fruits ou d'autres légumes, par exemple, qui ont quand même beaucoup moins. Mais si vous prenez le kiwi, vous êtes sûr d'avoir vraiment énormément de vitamines, de plein de bonnes choses en fait, à la fois pour votre corps, votre santé en général, mais aussi pour avoir de beaux cheveux en bonne santé, forts, brillants et qui vont pousser beaucoup plus vite. Donc voilà, ça je ne savais pas au niveau du kiwi. Et en fait, j'en ai entendu parler chez ma coiffeuse parce qu'elle avait aussi eu des gros problèmes de cheveux il y a quelques années. Et le fait de manger beaucoup de kiwi, entre autres choses, l'a aidé à retrouver assez rapidement sa densité capillaire. Voilà. Autre chose au niveau des fruits, donc vous avez évidemment tout ce qui est orange, vous avez les mandarines, clémentines, mais les mandarines et clémentines sont les fruits, font partie des fruits qui contiennent le moins de vitamines en moins grande quantité, en moins grand pourcentage. Donc vous pouvez en manger, mais vraiment je vous dis, si vous voulez privilégier un seul fruit, vous prenez que du kiwi.
Ça coûte pas non plus une somme exorbitante, donc c'est quand même accessible, donc allez-y, lâchez-vous sur les kiwis. Sinon après, autre chose, vous avez donc besoin donc non seulement de vitamines groupe A, B, C donc, mais aussi de fer, de zinc, de magnésium, de beaucoup d'eau, de protéines, voilà, et aussi d'oligo-éléments. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est non seulement avoir une alimentation équilibrée, mais en plus de prendre des compléments alimentaires et qui contiennent également de la biotine, voire si vous en avez avec de la kératine, parce que la kératine en fait c'est un des composants naturels du cheveu qui fait que vous allez avoir un cheveu fort et en bonne santé. Et vous avez des produits qui en contiennent un peu, pas énormément, mais bon. Et de l'acide folique. L'acide folique, vous savez que en général, ça vous est prescrit pendant votre grossesse pour éviter les fausses couches. Et c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas en assez grande quantité dans le général. Donc ça nous est prescrit, tout simplement. Au niveau des légumes maintenant. Mon fils fait des bulles. Ah, très bien. Pardon. Donc au niveau des légumes, privilégiez les légumes verts comme donc les haricots verts, les brocolis. Il y a quoi d'autre, les épinards. Ce sont les légumes qu'il faut vraiment vous privilégier, qui vont vous apporter le plus de protéines, le plus de vitamines et donc qui vont permettre aux cheveux d'être le plus fort, d'éviter de chuter et d'être beau et de pousser rapidement. Après, au niveau du fer, donc là vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pour les lentilles, il y en a un peu dans les haricots verts et les épinards. Les brocolis, je crois également, si je ne me trompe pas, il y a de l'acide folique. Ça, je ne savais pas du tout et je l'ai appris pendant que j'étais enceinte, tout simplement en regardant les emballages. Ensuite, donc au niveau des protéines, donc évidemment viande, poisson, œuf, bien sûr, donc il y ait au moins une protéine. Il est tout content, mon fils. Ah, t'es content, mon Léo. Putain. Ensuite, donc toujours à chaque repas avoir au moins une viande, un poisson ou un œuf. Au niveau de la répartition dans votre assiette des légumes, il faut que ça soit à moitié ou un bon quart en fait de légumes. Il faut également avoir des céréales complètes, donc que ça soit du riz complet ou des pâtes. Que ça soit toujours complet, parce que le riz blanc ou les pâtes je dirais ordinaires, sans que ça soit au blé complet, ça va vous apporter beaucoup moins de tout ce qui est fer et oligo-éléments. Les oligo-éléments aussi, vous en avez beaucoup dans tout ce qui est fruits secs, donc amandes, noisettes notamment. Après je sais plus, les noix également, donc aussi c'est très important également pour avoir des beaux cheveux en pleine santé et qui poussent rapidement. Voilà, donc les noisettes par exemple, vous pouvez en manger quelques-unes en dessert ou si vous faites un petit 4 heures ou le matin également. Autre chose, bien sûr, de boire beaucoup d'eau, entre 1 à 1,5 litre par jour. Donc, vous répartissez sur toute la journée parce que de boire trop d'un coup, c'est pas bon non plus pour votre digestion. Autre chose aussi, pour avoir le zinc et le fer, ça, je sais pas exactement où vous pouvez en trouver, mais vous pouvez en avoir de toute façon dans le complément alimentaire. En oligo-éléments, donc notamment l'oméga 3, vous en avez dans le saumon. Alors le saumon c'est un des poissons les plus gras, mais qui est très riche en oligo-éléments. Voilà, je vais y arriver. Cette vidéo, décidément, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Et qui contient énormément d'oméga 3. Voilà. Après, vous pouvez faire aussi une cure de magnésium. Je crois que c'est à peu près tout. Après que je regarde, bien sûr évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Vous pouvez vous faire un peu plaisir évidemment, mais vraiment essayez d'avoir à chaque repas
assez régulièrement donc tous ces groupes de vitamines, d'aliments, parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir ou retrouver une densité capillaire en bonne santé, brillante, qui va être fortifiée, qui va être rapide au niveau de la pousse et retrouver en fait que votre bulbe se répaississe, vu que quand vous perdez beaucoup de cheveux, il s'affine. Voilà, tout simplement. Et aussi de vous faire des massages réguliers quand vous lavez les cheveux, d'utiliser des sérums capillaires qui contiennent notamment de la biotine et donc tout ce qui est vitamines groupe A, B, C. Des oligo-éléments également, du magnésium. Alors moi ce que j'utilise c'est les renifères terraires. Donc ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez des chutes de cheveux, sauf si c'est héréditaire, une grossesse, du stress, de la fatigue notamment, mais sûr pour la grossesse et les fortes chutes de cheveux dues à des régimes notamment, ce sont des chutes de cheveux réactionnelles. Donc c'est important parce que certains sérums pour les cheveux anti-chute, comme ceux de Renifert Terraire, il y en a spécialisés pour la chute réactionnelle et d'autres pour un autre type de chute. Prenez aussi des compléments alimentaires, mais ce qui va vraiment faire en sorte voilà, que vous allez retrouver votre densité capillaire, voire davantage, une plus grande masse, ça va être votre alimentation, tout simplement. Voilà. Alors sur ce, je crois que j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en barre d'infos, de partager et de commenter entre vous cette vidéo. Et sur ce, jusqu'à ma prochaine vidéo et peut-être encore avec les rires et sourires de mon fils qui est à côté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye.